Ce projet, c'était l'idée de travailler la marche avec des points de repère et des panneaux qui pourraient permettre aux patients d'avoir un déroulement de marche avec des étapes. Et ce sont des panneaux qui sont donc répartis dans nos couloirs, qui font le tour du service. Et à chaque panneau va avoir au regard une anecdote qui permettra de travailler aussi l'équilibre. Ce parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet des échanges aussi. C'est-à-dire que la personne âgée, au-delà de la marche, va aussi se repérer avec une idée, je ne marche pas pour marcher, mais je vais quelque part. J'ai un sens, j'ai un projet dans la marche. Ce n'est pas marcher pour marcher et retrouver le pas, c'est aussi me diriger vers un point. Ce parcours de marche va servir bien sûr à rééduquer le patient à la marche, mais aussi va servir à évoquer avec lui des souvenirs, va permettre un échange avec le soignant au travers des villes qu'il va rencontrer en faisant ce parcours de marche. On pourra évoquer des souvenirs de voyage, on pourra évoquer des lieux où leurs enfants ou petits-enfants travaillent ou font leurs études, et ce sera un échange beaucoup plus vivant. On oubliera peut-être un peu plus le corps malade, la personne âgée dépendante, et on pourra la voir en tant que personne d'égal à égal. Une autre chose que je trouve importante, c'est de pouvoir se repérer dans le service, parce que parfois les gens sont perdus, ils sont déstabilisés par l'hospitalisation, et pouvoir tout simplement retrouver sa chambre en sachant que sa chambre est à côté de Paris ou à côté de la pancarte qui indique la ville de New York. Je trouve que c'est quelque chose de valorisant qui peut permettre aussi de retrouver à cette personne la confiance en elle et l'estime d'elle-même. La marche, c'est la plus grosse partie de notre éducation. 9 prescriptions sur 10, c'est remettre à la marche, reprise de la marche, entretien de la marche. Donc on a essayé de trouver un but. Parce qu'une fois sortis des barres parallèles que nous avons donc dans la salle de rééducation, on va dans le couloir pour augmenter le périmètre de marche. Les couloirs dans les hôpitaux, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus attrayant. Donc on s'est dit, on va essayer de mettre un but et puis de mettre des étapes de façon à pouvoir, autant que faire se peut, progresser au niveau de la marche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mètres qu'il y a entre les villes. Ce qui permet à la personne, au départ, pourquoi pas, de choisir le nombre de mètres qu'elle pense pouvoir faire. C'est une façon aussi de l'impliquer dans sa rééducation de la marche. Il y a un panneau qui présente d'un côté 8 mètres pour aller à Barcelone et de l'autre 10 mètres pour aller à Lyon. Donc elle choisit ce qu'elle sent être capable de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait les 8 mètres, ça ne représente pas grand-chose. Elle se dit, finalement, j'y suis déjà. Elle regarde le nombre de mètres qu'il y a à faire après et elle se dit, oh bah oui, je crois que je suis capable de le faire. Et ainsi de suite. Donc le but, évidemment, c'est de pouvoir faire le tour du monde, le tour du service, le tour du monde. Les anecdotes, après, on les intègre pour essayer de stimuler l'aspect cognitif. Il y a l'aspect de la rééducation de l'équilibre qui impacte beaucoup chez les personnes âgées. On a quand même beaucoup de personnes âgées qui tombent et qui tombent souvent pour certains. Donc là, on a introduit une notion de stimulation de l'équilibre, notamment par les changements de direction. C'est pour ça que les panneaux des anecdotes culinaires sont mis sur l'autre mur pour les faire tourner et aller chercher l'anecdote. Le fait d'aller regarder le panneau, ça remet le regard à l'horizontale et on peut réenclencher des marches automatiques. Le fait de tourner, là, ça stimule l'équilibre dynamique. Pour certains, d'ailleurs, ça permet aussi de travailler un petit peu le redressement. On a tendance, avec l'âge, à marcher de façon un petit peu plus voûtée. Et le fait d'aller devoir lire le nom de la ville en haut du panneau, ça les oblige à se redresser. Et à travailler aussi éventuellement le système vestibulaire, si on va regarder la petite anecdote et qu'on se reporte après à la ville. Les patients vont être acteurs de leur rééducation. On aimerait leur confier donc un passeport qui s'appellera Passeport Autonomie Cognition Trévoux, sur lequel seront répertoriées les différentes villes qu'ils vont parcourir au cours du parcours de marche. Ils devront mettre leurs objectifs et mettre les villes qu'ils ont déjà visitées et puis leurs ressentis avec des petits émoticônes pour évaluer s'ils ont été contents, s'ils ont été un petit peu déçus parce que cette fois-ci ils ont moins bien fait leur exercice, mais surtout ce passeport ils vont le garder avec eux. Ça va être un souvenir de cette hospitalisation, ils pourront le transmettre à leur kiné lorsqu'ils vont regagner leur domicile parce que bien sûr l'objectif de cette rééducation c'est qu'ils puissent se réautonomiser et pouvoir rentrer à la maison. On espère que ce parcours fera d'autres adeptes et que d'autres services de rééducation pourront s'en emparer et voire l'améliorer.
Avec le SSR de Trévoux, je les ai accompagnés donc à concevoir ce parcours de marche et également à la recherche de financement pour, auprès de mécènes pour financer le projet. La partie de la conception du fléchage, du parcours de marche, je m'en suis chargé avec les équipes sur place et nous avons fait faire la réalisation par l'entreprise Du Bourdon Production, qui est donc un studio de création, d'illustration. Pour la recherche de fonds, nous avons tout d'abord constitué un projet que nous avons écrit avec l'équipe en place où nous définissons donc des objectifs, nous définissons les besoins. Parmi les partenaires, nous avons eu la société Sotradel et la société Medtronic, qui sont deux sociétés locales de Trévoux et qui ont eu à cœur de participer à ce projet-là. Nous avons également eu les hôpitaux de France, hôpitaux de Paris, avec le programme Plus de Vie. Nous avons eu aussi la Fondation Massif et AG2R La Mondiale. Et nous avons eu un soutien du Rotary de Trévoux.